Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je m'excuse pour ma voix d'enrayée parce que je suis enrhumée. Et voilà, j'ai été à Fon. Pourquoi du comment, je ne sais pas. Mercredi, ma voix est un peu revenue hier et là ça va. Enfin, oui, on entend bien que je suis bien enrouée encore, mais en vrai ça va. C'est bon, bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il fait un coup beau, un coup il pleut, un coup il fait, enfin bref. Aujourd'hui il fait beau. J'espère que ça sera comme ça toute la journée. Mais l'espoir fait vivre. Voilà. C'est une vidéo podcast. Je me suis pas présentée. Je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. J'espère quand même prenez soin de vous, des vôtres, que vous faites plein de choses, que vous arrivez à être satisfait, surtout de vous avancer. Donc c'est une vidéo podcast présentation de la semaine niveau couture et programmation de la semaine à venir. Petit récap, l'objectif de l'année, c'est de coudre l'armoire de mon fils en taille 4 ans. Donc pour ça, je répartis ces objectifs-là au trimestre, en trimestre. Il faut que ça soit quand même moins brouillon. Et bien entendu, sur le trimestre, moi après je répartis au mois, qu'est-ce que je peux faire selon mon avancée. Mais vous voyez, typiquement, là vous avez l'objectif trimestriel et ça c'est mon objectif à semaine. Et après, c'est comment est-ce que j'organise, comment est-ce que j'arrive à organiser. Pour avancer, surtout pour ne pas me sentir frustrée, sachant que sur le trimestre, il faudrait que l'objectif trimestriel de mon fils soit réduit à bimensuel pour avoir un mois de couture pour moi. D'où le pourquoi est-ce que je travaille un petit peu plus à la chaîne sur les affaires assez simples, parce que les vêtements sont suffisamment bariolés pour se suffire à eux-mêmes. Donc, je vous fais un petit récap de l'objectif trimestriel. Sachant qu'aujourd'hui, on est le 2 mai. Donc, c'était c'était avril, mai, juin, au niveau trimestriel, là. Et au 2 mai, écoutez bien, hein, au 2 mai, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour moi, les 6 pyjamas été sont faits, 6 ensembles été ne sont pas faits, ils sont à faire. 6 ensembles hiver, je les ai finis. Donc, on surligne ça, c'est ce que je vais vous faire voir. Quoi, j'ai fini mon objectif, celui-là. 4 shorts taille 3 ans, c'est fait. 4 shorts taille 4 ans, c'est fait. 4 débardeurs, c'est fait. Et il manque encore le blouson quoi au 2 mai. Non, on est le 3 mai. Le 3 mai. Donc, ça veut dire que globalement, si je me débrouille correctement, arriver au 15-20 mai, maximum, allez, on va dire, dans le mois de mai, mon objectif trimestriel de mon petit est forcément fini. Ce qui veut dire que je serai au minimum un mois de couture par mois. Donc voilà. Vous comprenez ma joie? Parce que franchement, j'ai un peu carburé. Sachant que mercredi, il y avait enfin voilà, c'était le 1er mai, donc on avait du monde. Hier, il y avait mon fils. Donc pas de couture. Voilà, forcément, hein, c'est un peu obligé. Mais lundi, mardi, j'ai pas travaillé. J'ai pas pu. Mon camion est encore en panne. Voilà. C'est pas grave en soi, mais il faut attendre la pièce, voilà, donc faut attendre. C'est frustrant, mais il faut attendre. Puis vu qu'il faisait mauvais aussi, donc c'est pas... Vous voyez, enfin bref, on s'en fiche. Donc du coup, la bonne nouvelle pour moi, c'est que, mine de rien, j'ai quand même bien pu avancer sur les 2 matinées que j'avais disponibles sans mon fils. Sachant que les coutures pantalons, il me restait que les coutures et pas les découpes. Ce qui fait que ça avance quand même beaucoup plus vite. Donc, je vais vraiment garder cette organisation pour avancer quand même plus vite. Ce que je fais généralement, si je n'ai pas avancé sur la semaine d'avant, sur les coutures à venir de la semaine d'après, normalement, le lundi, je découpe, je décalque, je découpe. Le mardi, je travaille, donc c'est pas disponible. Le mercredi, j'ai un petit temps. Normalement, je couds. Le jeudi, il y a mon fils, donc c'est miette. Et le vendredi matin, je fais les bords côtes et les finitions. Normalement, mon organisation, elle se déroule comme ça. La semaine dernière, j'avais réussi à découper les pantalons. Donc, du coup, il me restait qu'à coudre et à faire les finitions. Donc, j'ai fait ça lundi, mardi, en allant le plus vite possible, en étant le plus réaliste dans mon temps de disponibilité, disponible pour moi, pour que ça avance et que je puisse être satisfaite à la fin de la semaine. Parce que je savais, mercredi, j'avais 0. Le jeudi,
0 et vendredi, potentiellement pas grand-chose. Parce que j'ai un rendez-vous dans un peu plus d'une heure. Donc, pareil, pas de couture visible. D'où mon harcèlement psychologique. Un peu pour me booster. Donc, du coup, les ensembles sont finis. Donc, je vais vous présenter tout ça par ensemble. Le modèle du patron, je ne saurais plus vous dire parce que je ne l'ai pas noté correctement dans mes décalques, ce qui fait que je ne sais pas. La seule chose que je suis sûre, c'est que ça vient d'un haut top. C'est une découpe classique. Vous voyez, c'est un pantalon comme ça, avec des poches. Et normalement, il y a aussi une poche cargo auquel moi, je faisais une poche plaquée. Là, j'ai pas fait de poche plaquée parce que c'est épais. Et du coup, je me suis dit, rajouter de l'épaisseur, sachant que la poche, elle sera aussi été molletonnée, vu que c'est un rappel du haut. Là, c'est un rappel de ce pull-là. Ce qui fait qu'ils sont quand même brushed. Donc, ils sont quand même épais. Ceux-là, c'est l'un des moins épais. Les autres sont quand même vachement plus épais. Ce qui fait que déjà là, j'ai bien vu que ça faisait quand même une bonne épaisseur. Si en plus je rajoutais là, je me suis dit, c'est pas des matières qui vont réellement s'y prêter. Donc du coup, j'ai fait le pantalon. Voilà, donc il sera un petit peu long hein, pour lui. Donc je verrai sur l'hiver prochain si on fait un ourlet plus court, si on fait un ourlet retroussé ou pas. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Parce que là, sur les pantalons été, enfin voilà, moi j'ai marqué été, mais en fait c'est de demi-saison en fin, que je vais cousu au premier trimestre, il les met maintenant. Et on les retrousse au niveau du bas et ça va très bien, ça fait très propre, mais il les met maintenant. Parce qu'il y a des poches. Des poches au niveau de la taille et que les autres, en fait, en taille 3 ans, ils lui vont quand même assez court au niveau des chevilles. Enfin, ça va pas, ça fait pas très joli. Donc du coup, on est passé en taille 4 ans. C'est un modèle où le pantalon est long parce que c'est pensé pour faire des revers au niveau du bas. Des revers visibles. Ce qui veut dire aussi qu'il va lui durer beaucoup plus longtemps. Ce système de poche est très intéressant, très facile à faire. Moi, j'avais eu un peu de mal à comprendre au début. Mais en fait, non, vous voyez, c'est très facile à faire. Ce tissu orange, il vient de chez The Fabric Baron, AliExpress. Non, Dressenstoffen, celui-là, ce tissu-là. Et l'élastique qu'il y a dedans, c'est un élastique plat de 20 mm que j'ai pris chez Temu cette fois et non pas chez AliExpress. J'ai pris des gros rouleaux de 10 mètres. Ça revient au même prix, hein. Mais je voulais vérifier la différence. C'est les mêmes. C'est juste une histoire de prix, en fait. Donc, ce pantalon-là, alors, hop, ce pantalon-là va être assorti à ce pull-là. Et ce qu'il y aura dessous, c'est ce t-shirt-là. Donc, voilà. Fait que voilà, ça fait vraiment un ensemble 3 pièces très très sympa. Dans la même gamme, j'ai fait ce pantalon-là. Là, par contre, vous voyez, c'est brushed. C'est un brushed très épais. Et, comment dire, dans le brushed très épais, le problème qu'il y a, là, les poches sur le côté n'étaient pas admissibles. Parce que vous voyez, ça fait déjà très épais, hein, très... trop pour rajouter des poches. Déjà, ces poches-là, j'ai vraiment hésité. Parce que là, ça fait beaucoup plus épais, beaucoup plus en relief que l'autre, qui est un brushed un petit peu plus fin. Donc voilà, le premier, c'est un pantalon classique avec ce pull-là. Ça, c'était la veste à finir. Voilà. C'était la veste à finir avec les petites poches qui étaient déjà posées. Il manquait les bords-côtes et la fermeture éclair. Donc voilà, c'est fait, c'est fait. La capuche. Donc, il y a juste un rappel visuel si le t-shirt est relevé. Attendez. Si le t-shirt est relevé, qui est là, c'est tout. Donc ça, c'est le pantalon, la veste et le t-shirt, il est là. On reste raccord en fait, voilà, on reste très 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 raccord. C'était vraiment qu'est-ce que je voulais. Hein. Le suivant, il est là. Le pantalon noir avec les poches ourson qui va forcément avec le pull ourson et le antivol abeille. Enfin, j'appelle ça antivol. C'est, oui, non. C'est très reconnaissable.
Et avec le t-shirt, avec ce joli transfert que j'ai pris sur AliExpress. Alors, de loin, mon papa et mon petit voyaient un loup. Quand ils l'ont vu de plus près, pas du tout. Mais de loin, ils pensaient à un loup. De près, on voit très très bien que c'est un ours. Hein. Voilà. C'est le truc assez rigolo. Hop. Les suivants. Le pantalon, le kaki avec la poche, avec les safaris. Vous voyez, ça fait quand même super épais. Hein. C'est vraiment une matière épaisse. C'est un brochure c'est un jogging brochure de chez Ridge Textile. C'est un jogging qui est très intéressant parce qu'il est chaud en coton. C'est du coton élastiqué, du coton élastane. Il me semble que, je vais vous dire une bêtise sur les pourcentages, mais c'est hyper intéressant parce que ça vieillit super bien. C'est presque dommage de l'utiliser que pour un hiver, mais ça vieillit super bien. Moi, mon petit, il a d'énormes problèmes de peau. Il y a des matières en synthétique. C'est très compliqué sur lui. Voilà, c'est vraiment très très compliqué. Et bien, ce jogging-là, ça lui fait rien du tout. Le jogging qu'on avait essayé de chez... attendez, c'est chez Okaidi ou chez Sergent Major, je sais plus. Et ben, il n'a pas pu le mettre longtemps parce qu'il est en polyester et en fait, il avait chopé des plaques d'irritation, pas des plaques d'allergie, mais des plaques d'irritation. Typiquement, c'était en polyester. Et maintenant, je sais qu'il faut que je fasse attention aux matières, que ça soit en coton, quoi. Donc, voilà, le haut, le bas. C'est rigolo, hein? Il va être trop beau là-dedans, mon petit biconnet. Et le t-shirt, le voilà. Chouette, hein? J'adore. Enfin, moi, je suis très, très contente de mes ensembles, hein. Franchement. Premier trimestre, j'avais un peu loupé les raccords entre le haut, le pull, le pantalon, ça allait. Au niveau t-shirt, c'était pas super raccord. Enfin, ça va, quoi, ça va. Mais j'aurais pu faire mieux. Là, vraiment, j'ai fait mieux. Le pull, le t-shirt qui est pas super raccord parce que je l'avais pas. Donc, hop. Et le pantalon, voilà, qui est en fait un gris clair qui rappelle le loup. Voilà. Donc, très contente. Au début, je voulais presque mettre un noir, mais en fait, non. Vous voyez, ça éclaircit un petit peu et je trouvais que ça faisait plus joli. Puis, j'avais déjà un autre pantalon noir, donc... non, pas deux pantalons noirs. Et le dernier pantalon, il y en a pas. Le voici, qui est pétant, c'est vraiment... celui-là, il vient de chez The Fabric Baron, celui-là. Il est pas mal, mais il n'est pas aussi bien... De toute façon, ils sont en train de fermer, mais il n'est pas aussi bien que celui de chez Ridge Textile. Vraiment, il y a une petite différence au niveau de la douceur. Il est bien quand même, mais c'est pas tout à fait le même. Au niveau du pull, vous voyez, ça fait ça. Super beau. Attendez. Et le t-shirt. Vous voyez, ça passe super bien au niveau raccord couleur. Et au niveau t-shirt, c'est pareil. Ça passe super bien. Très, très joli. Hein. Ça, c'est tissu net. Super joli. Super, super joli. Les pulls, d'où est-ce que ça vient? Il me semble que c'est de chez Clafouti. Mais si en fait, je suis quasiment sûre. Voilà au niveau de mes coutures finies de cette semaine, les pantalons. Pourquoi j'ai pas fait les poches sur les côtés? Certes, parce qu'aussi, au niveau de l'épaisseur, c'était un petit peu limite. Mais pas que ça. Je trouvais aussi, c'était hyper chronophage. Donc en fait, j'avais le choix entre, je prends le risque que ça soit limite, voire de pas finir et être tendu, être un petit peu plus stressé, sachant que je trouvais pas forcément ça utile au final. Et soit, je faisais ça et j'étais sûre de finir. Et du coup, je me suis dit, bon, vu l'épaisseur, c'est pas utile. Vu le planning, ça serait bien de pas le faire. Tout roule, parfait, tout roule. Je viens de trouver ça. Pour ça, vous me voyez chercher parce que, voilà, mon coupe-fil n'a pas son capuchon. Et moi, je me coupe avec tout et n'importe quoi. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à faire. J'ai fini la veste. Comme je vous ai fait voir, c'est les bords côtes et la fermeture éclair à finir. Donc, c'est fait. J'ai rentré tous les fils. Félicitez-moi, parce que vraiment, c'est un calvaire à faire. J'ai horreur de ça.
Et aussi, le truc que je tiens à relever, là, sur ces pantalons-là, il n'y a pas de bord-côte. Vous voyez, en bas, c'est un ourlet. En haut, c'est un élastique qu'on intègre dedans. Ce qui fait que c'est un gain de temps aussi parce qu'il y a moins de découpe. Et voilà, il y a une couture, enfin, une couture en moins en haut, 2 coutures en moins en bas, ce qui fait que c'est aussi un gain de temps. Je trouve ça quand même... Enfin, je trouve vraiment c'est un pantalon qui déjà esthétiquement me plaît énormément. Il plaît aussi beaucoup à mon fils, hein, du fait qu'il y a les poches là. Donc pour lui, c'est très très important. Mais vraiment, d'un point de vue couture, c'est un gain de temps parce qu'il n'y a pas les bords-côtes. Puis aussi, finalement, d'un point de vue économique. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Mon stylo. Du coup, voilà. Je tenais aussi à relever ce point-là parce que sur les autres pantalons avec le bord-côte en bas, comme les pantalons de l'hiver passé, en fait, ils avaient le bord-côte en bas, pas le bord-côte en haut. Mais il y avait le bord-côte au niveau des chevilles. Et ben, c'est toujours des coutures en plus à faire. Alors qu'un ourlet à la recouvreuse, ça prend moins de temps. Hein. C'est quand même un peu différent. Donc voilà. Mes coutures objectifs de la semaine sont faites et j'ai poussé le vis un petit peu plus loin ce matin. J'ai découpé, j'ai décidé de m'avancer sur les 6 ensembles été. Pourquoi je regarde là? Parce que c'est marqué là dans mon planning. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? 6 ensembles été complet, donc un de 18 pièces. Et je commence souvent, je commence maintenant tout le temps en fait. Je suis désolée, c'est les allergies, c'est pas très beau de vous faire voir. Je commence maintenant tout le temps par coudre le haut en suite, soit en suite pull, soit en cardigan veste, pour après faire le pantalon raccord et trouver le raccord en t-shirt le plus ressemblant possible, le plus raccord possible. Parce que, vous voyez, typiquement, il y en a un qui n'est pas très raccord. J'ai quand même un petit chouï de regret, mais je ne modifierai pas. Parce que ça fait partie du jeu. Vous voyez, ces deux-là, pour moi, ne sont pas hyper raccords. En fait, ça allait avec la couleur des yeux, mais c'est pas assez proche. Puis je trouve que les baleines avec le loup, voilà, vous comprenez un petit peu que c'est pas hyper raccord. Donc du coup, j'essaie de faire au mieux. Et si c'est pas au niveau des motifs, ça va être au niveau de la ça va être au niveau des couleurs. J'arrive pas très bien à parler aujourd'hui. Ça part un petit peu en cacahuète. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à couper. J'ai coupé. Alors, là, cette fois, j'ai décidé de faire des pulls. Pardon, des pulls à manches montées. Donc, j'ai utilisé mes tissus. Celui-là. Le premier tissu, ça va être celui-là en noir. Me revoilà. Donc, le premier que j'ai décidé d'utiliser, c'est celui-là, tissu, qui est très... c'est un French Terry de chez... Je sais plus, je ne me rappelle plus. Il date d'il y a plus d'1 an. Dans mon armoire, il ne me restera que 2 French Terry en dehors de la période hivernale. En fait, en dehors des motifs hiver. Ce qui fait que je suis à sec. J'en ai d'autres, mais les motifs sont trop grands. Vous vous rappelez, avec les panels, ça ne tient pas sur le sweat de mon petit. Donc, ce sera pour quand il sera un petit peu plus grand. Donc, en fait, j'avais pas tant de choix que ça. Hein. Réellement, malgré l'armoire que j'ai, et voilà. Après, je peux utiliser des unis, mais en French Terry en uni, j'en ai pas beaucoup. Je verrai comment est-ce que je me débrouille. J'en ai, hein, de toute façon. Donc, voilà. J'ai utilisé ce dragon-là. Donc, ça, c'est découpé. C'est vraiment le pull manche montée avec la poche kangourou devant. Et la poche kangourou sur celui-là, il sera pas raccord, il sera en noir. Parce que j'ai décidé que ça ferait plus joli. Écoutez, la Vanessa fait ses propres décrets. Hein. Il y aura le même dans ce motif-là. Pareil, des dragons très enfantins. Et là, normalement, j'avais décidé, mais du coup, je sais pas... Parce que je me suis plantée dans ma découpe, je l'ai quand même coupé. J'avais décidé de faire le dos, les manches comme ça, le devant
noir. Parce qu'en fait, j'ai un grand transfert. Je vais vous faire voir. Je vais aller le chercher. Il est juste là, je le vois. Hop, voilà. J'ai un grand transfert qui s'y prêterait bien. C'est celui-là. Vous voyez? Attendez. Vous voyez rien du tout. C'est tout... Et du coup, je m'étais dit, tu mets ça devant. Et ça sur les manches et le dos. Sauf que le devant, il faudrait qu'il soit tout noir, que ça fasse joli, quoi. Et... Parce que sur le motif, est-ce que ça ferait bizarre? Oh, la poisse. Non, mais... J'ai deux mains gauches, hein. Vous voyez, c'est que ça ferait bizarre, en fait, de le mettre en plus par-dessus. Ce qui fait que j'avais décidé de le mettre en noir devant. Sauf que le problème, c'est que je l'ai coupé. Donc, ça m'embête de ne pas l'utiliser quand même. Parce que vu qu'il est coupé, je ne sais pas dans quoi est-ce que je pourrais l'utiliser. Enfin, ça ferait bizarre d'utiliser, de faire un autre pull avec du noir sur les manches, du noir dans le dos et ça devant, quoi. Du coup, je sais pas. Je suis un peu embêtée avec celui-là. Parce que je le transfère vraiment, mais qui irait du tonnerre du feu avec. Qui serait vraiment super beau avec. Et mettre par-dessus, je me déciderai dans tous les cas. Je crois bien plus que j'ai même pas de chute là-dedans. Oh, je regarde, mais je vois rien de loin. Je vois flou. Donc ça sert à rien. Le mieux, c'est que je prenne mes lunettes. Alors, est-ce que je vois mieux? Ah oui, je vois pas les chutes. Donc, je sais pas. Ce qui veut dire que, voilà, j'ai vraiment envie de l'utiliser, ce gros transfert. Donc, je sais pas. Je sais pas comment est-ce que je vais m'organiser. Parce qu'après, il sera peut-être un peu trop grand pour le transfert un petit peu bébé. Comme je vous ai dit plusieurs fois, mon papa est chauffeur routier. Mon frère aussi, mon grand-père l'était. Et du coup, voilà, on est vraiment une famille de camionneurs. Donc, j'avais acheté une panelle avec 3 camions dessus. Mais c'est pareil, vu que mon petit est petit, sur les 3, il n'y en a qu'une que je peux utiliser sans que ça jure. Donc, à l'avant, il aura ça. Donc, je vous dis pas qu'on croise un camion. Hein, on est tous alertés dans la voiture qu'il y a des camions. Et en fait, ça allait avec ce French Terry là, donc le dos et les manches. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça va être super, super beau. Mon petit va adorer. Voilà. Je l'ai pas fait voir. Il le verra que quand ça sera le moment de le porter, parce que sinon, il va vouloir le mettre aujourd'hui même. Et ça va être, voilà, je trouve que ça fait un petit peu grand pour un petit qui a 2 ans et demi. Donc, on va le cacher discretos pour que ça tienne. Et voilà, ça, c'en est un que même je ne l'ai pas encore envoyé en photo à mon père, ni à mon frère. Donc, voilà, j'attends qu'il soit fait pour le renvoyer en photo. Voilà. Très, très contente de moi. Oh, c'est ma petite touche familiale. Non, mais franchement, c'est marrant. Là, j'ai utilisé un French Terry Uni Cobalt. De chez... c'est un coupon que j'ai acheté, je ne sais plus où. Voilà. Un Cobalt. Et devant, ça c'est pareil, je ne vais pas lui faire voir maintenant, hein, parce que sinon je suis foutue. Dans la panelle avec les loups, c'est le seul qui était suffisamment petit pour tenir. Les autres, ça dépasse la couture. Voilà. La seule chose, ça c'est une panelle qui est très très douce, très très fluide. Vous voyez, il a une fluidité qui est proche du t-shirt. C'est pas le cas des French Terry en fait classiques. Les French Terry sont un tout petit chouille moins souple en fait, un petit peu moins doux. Ce qui fait qu'il y a une légère différence au niveau du tissage. Donc j'espère que ça fera pas bizarre. Enfin dans tous les cas ça fera joli. Hein. Ça fera sympa, j'espère. J'espère que ça va plaire à mon petit. Enfin c'est même sûr, il y a un loup. Donc je sais pas pourquoi je dis j'espère, c'est une certitude. Il y a un loup. Entre les loups, les motos, les camions, les tractopelles, la maman n'en peut plus. Donc voilà. Après, c'est ce qu'il adore, hein, c'est l'âge. C'est cool. Donc ça, c'est les 4 que j'ai coupés. J'ai aussi coupé celui-là, un 5e. Puis après, je me suis aperçue que j'avais déjà coupé il y a quelques temps d'autres choses. Donc je me suis arrêtée là. Le 5e, j'ai décidé, bon, des dinosaures, hein, batterie.
Oh, embête-moi pas, toi. Des dinosaures que j'avais dans celui-là, auquel je n'ai pas trouvé la panelle assortie. Donc j'avais acheté ce French Terry, qui est très très beau, hein, qui est voilà, très très sympa. Donc il sera tout comme ça. Parce qu'en fait, je pensais avoir un French Terry qui irait. Et en fait, bah non, j'ai pas un French Terry qui va avec cette tonalité-là. Et ça, normalement, dans celui-là, il existe une panelle qui est en raccord avec. Je ne l'ai jamais trouvée. Donc, eh ben, je me suis dit, bon, bah, casse la tienne, c'est pas grave. Tu en fais un t-shirt, enfin, un t-shirt, un sweat. Et voilà, et c'est pas grave. J'aurais quand même bien aimé trouver la panelle raccord. Et j'ai jamais trouvé. C'est fort dommage. Ça, c'est le tout. Vous voyez, hein, sympa, hein, très très sympa. C'est sûr que ça va plaire à mon petit, hein, ça c'est... Avec la poche devant, hein, bien entendu, faut pas déconner. Et voilà. Ouais, sympa. Le 4. Donc lui, il n'a pas la poche devant, forcément. Les camions non plus. Et celui-là, eh ben, je sais pas si je vais faire une poche ou si je vais faire un transfert devant. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais ça va se décider en temps et en heure. Et ce que j'avais déjà coupé avant, que je vous ai déjà fait voir, c'est dans le même modèle en fait. C'est celui-là que j'avais coupé. C'était un débardeur. C'est quoi qu'il a comme ça? Non, ça peut pas être un débardeur, c'est un French Terry. Il doit avoir le short assorti. Parce qu'il en manque en fait des petits bouts. Et j'ai les... Oui, mais c'est bien sûr, c'est le short assorti. Parce que j'ai la poche, le dos, la manche. Et le devant est noir. Ouais, le devant est noir, donc il va falloir que je trouve un transfert. Un transfert sympa. Le devant est noir. Est-ce que les poches... Ah oui, voilà, j'ai une poche... Ok. J'ai une poche noire et une poche en requin. Et j'ai une chute là que j'ai gardée auquel je ne sais pas si je vais pas modifier quelque chose. Je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose un peu guidé, mais je ne suis pas encore bien fixée de comment est-ce que je vais faire. Peut-être que je ferai la poche kangourou requin avec ce tissu. Je pense que c'était ça l'idée de fond, je pense. Je ne sais pas. Et ensuite, avec les chutes de ce tissu-là, ça c'est pareil, il a le short assorti. Donc je vois que j'ai fait le dos, la poche kangourou, le devant noir. Mais ça, je peux mettre un gros transfert. J'ai une manche noire et une manche... Elle est complète cette manche? Ouais. Une manche noire et une manche dinosaure. Et une chute. Donc je sais pas si j'avais pas prévu de modifier au niveau de la manche en noir. Que l'idée me plaisait pas spécialement d'avoir une manche noire et une manche... je sais pas. Je sais pas trop qu'est-ce que j'avais pensé à ce moment-là. Est-ce que ça ferait choquant d'avoir le dos, une manche dinosaure, le devant noir, une manche noire, avec la poche kangourou rappel? Ou sinon, moi j'ai un gros transfert qui ferait peut-être même plus joli. Hein. J'ai un gros transfert avec des dinosaures, des T-Rex, comme ça, qui s'y ressemblent beaucoup. Qui ressemblent à ça. T'es où toi, dinosaure? Là. Hop. Vous voyez? Donc j'en ai, c'est une série de 4 un petit peu différents. Mais ouais, je pense que je vais peut-être plus même poser un gros transfert qu'une poche kangourou. Je sais pas. Voilà, donc en tout ça m'en ferait 7 parce que j'avais oublié que j'avais commencé cela. Ce que j'avais prévu d'en couper 6. Et quand je me suis rappelé que j'en avais coupé déjà, je me suis dit, là, arrête-toi parce que tu n'auras jamais le temps de tout faire. Et c'est pas le but. Le but, c'est quand même d'avancer tranquillou, hein, d'avancer en étant stable. Et voilà, en gros, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc, j'ai fait de la coupe, de la couture. Donc, ça va, c'est déjà bien. Je suis très satisfaite de moi.
Alors, la semaine prochaine, qui pour vous sera la semaine en cours. Parce que cette vidéo, je vais la poster le 6 mai. Hop, on va enlever ça. Hop. Le 6 mai. Donc, objectif trimestriel. Et ben, il me restera qu'à faire les 6 ensembles été. Hop, et le blouson taqua. La semaine prochaine, il faut que je finisse du coup 7 pulls. Parce que ben voilà, il est coupé, ça serait bien de le faire. Et 7 pulls, je ne fais pas de veste. J'ai beaucoup hésité à me dire sur les... au début, c'était sur les 6, je faisais 3 vestes, 3 pulls, comme j'ai fait pour le premier trimestre. Et en fait, mon fils ne garde jamais une veste ouverte. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est quelque chose qu'il n'aime pas. C'est compliqué, hein. C'est quelque chose qu'il ne... Ouais, qu'il n'aime pas. S'il a une veste, il faut la fermer et fermer. C'est jusqu'en haut, jusqu'à la butée. Sinon, ben, il l'enlève en fait. C'est que si on ouvre, il l'enlève. Donc, bon. Du coup, je ne fais pas de veste. J'ai décidé que là j'en ai fait une. Je trouve que c'est plus long à faire. En fait, ça fait une coupe en plus. Puis, il n'aime pas spécialement. Hein. Je vois les vestes, c'est pas ce qu'il priorise quand il regarde. Ce qu'il aime bien, c'est quand même les capuches. Surtout là, il y a 0 capuche. Ah ouais, j'ai pas fait de seule capuche. Bon, c'est pas grave. C'est plutôt pour l'hiver, c'est vraiment important qu'il y ait des capuches. Donc là, je prévois de faire les 6 pulls. 7 pulls du moins, parce que du coup, bah, il y en a une en plus. Est-ce qu'il serait pas intéressant de... est-ce que j'arriverai à faire les raccords? Il faudrait que je trouve les pantalons à sortir. C'est tendu. Là, par contre, il faudrait vraiment qu'il y ait la poche sur les côtés. Au moins, prévoir les découpes. J'ai quoi de prévu la semaine prochaine? Attendez. Oula, mais il y a 2 jours fériés la semaine prochaine. Il y a le mercredi et le jeudi. Oh, si déjà j'arrive à faire ça, je serais pas mal. Et il n'y a pas crèche le vendredi. Non, il faut que je m'arrête là parce qu'en fait, ça passera pas. Oh là là. Bon. Bon, les amis, surtout que dimanche, on n'est pas là non plus. Et bien, c'est une semaine, la semaine prochaine, j'ai que le lundi, mardi. Parce que le samedi, je travaille. Le mercredi, jeudi, eh ben, on aura du monde vu que c'est férié. Ou sinon, on sera bien occupé à faire autre chose. Le vendredi, mon petit n'a pas crèche parce qu'ils font le pont. Donc, du coup, ben, voilà. Et samedi, moi, je travaille. Le dimanche, on est invité. Donc, ça veut dire 0 couture. Si j'arrive à faire les 7 pulls, ça sera déjà bien. Ça sera déjà bien. Si toutefois j'avance super bien, je ferai des découpes éventuellement. Les pantalons, les t-shirts. C'est quoi qui va le plus vite? De toute façon, l'un ou l'autre, ça va quand même assez vite. Je sais pas du tout. Réellement, je pense pas du tout arriver à faire les découpes. Je serais vraiment étonnée d'y arriver. On va avoir les t-shirts, peut-être plus. Allez, t-shirts. On note vraiment au cas où, mais là, j'y crois pas du tout. Les t-shirts assortis, il y aura forcément des unis, parce que les dinosaures, j'ai des transferts, donc... Et voilà, les dragons, j'ai aussi des transferts, j'ai pas de raccord en suite, donc ça sera aussi de l'uni. Ça sera un uni. Ça aussi, ça sera un uni. En fait, je crois que beaucoup de choses vont être des unis. Malgré que j'ai beaucoup de transferts de t-shirts. Écoutez, je sais pas. Ce que je ferai, je fouillerai à ce moment-là, parce que là, je sais pas du tout. Voilà du tout. Voilà du tout. Ah, bah lui, du coup, je pourrais le mettre sur un t-shirt. Donc, ça sera aussi un uni. Voilà, au lieu de le mettre sur le pull et me tracasser, je le mettrai sur le t-shirt. Voilà, c'est aussi bien au final. Au lieu de me tracasser pour rien. Ah oui, aussi des lots, j'ai des transferts lots que j'ai reçus. Réellement, ça. Hop, hop. Celui-là, on vient de trouver le transfert ensemble. C'est celui-là. Celui-là, le transfert, je ne vous l'ai pas fait voir, je vous le ferai voir. C'est aussi un transfert lourd qui ne fait pas spécialement enfant d'ailleurs. Dinosaure, je vais en trouver dans mon truc, ça sera aussi des transferts. Celui-là,
Ça va être un transfert similaire à celui-là. Bah ouais, mais du coup, ça en fera 2 en T-Rex. Parce que lui et lui. Et bon, j'en ai encore 3 ou 4 transferts en T-Rex. Donc, c'est pas grave. Lui et lui, ça sera des transferts en T-Rex. Sauf que lui sera sur un fond turquoise. Lui sera sur un fond vert. Requin, j'ai pas de... J'ai plus de transfert requin. Ça veut dire que je prévois beaucoup d'unis cette fois. Alors que j'ai plein... Ouais, mais ils sont tellement pas raccords, je peux pas. J'ai plein de French Terry. Plein de French Terry. Tac, tac, tac. Il va falloir que je me mette d'accord avec moi-même. Et là, je le suis pas du tout. Donc, on va pas chercher midi à 14 h. On va arrêter là. Je vais pas me creuser. Je crois que c'est ce que je vais faire avant le rendez-vous, avant qu'il vienne sonner chez moi pour me dire « Je suis là !» C'est le commercial qui vient. Donc, avant qu'il vienne passer la porte, je vais choisir les French Terry. Comme ça va m'occuper. Parce que je crois pas qu'il reste beaucoup de temps d'attente. Surtout qu'il arrive toujours en avance. C'est souvent moi qui lui dit « Mais vous avez un quart d'heure, 20 minutes d'avance là hein ?» Mais bon. Il me dit « C'est pas plus mal pour lui. » Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir tranquillement les jerseys de coton. Je verrai le temps qu'il reste si j'attaque les découpes ou pas. Là, cette fois, je veux des t-shirts. Donc, je sais aussi un manche monté, non pas en raglan. Quoique. Il faudrait que j'aille voir qu'est-ce que j'avais fait en... Les premiers, si c'est un manche monté. Oui, c'était un manche monté. C'était pas en raglan, c'était en manche monté. Donc, cette fois, je vais faire en raglan. Attendez, je crois que je vous dis une bêtise. Oui, parce que là, c'est été. C'est pas en hiver. Je vais faire... je sais pas, ouais, vous voyez, tellement je me suis pas projetée à choisir que du coup, je n'en sais rien. Je pense que je vais choisir les raccords pour essayer que ça soit bouclé. Parce que du coup, je vais vous dire le fond de ma pensée. J'aimerais que ça soit bouclé quand même assez rapidement. Donc, la semaine prochaine, on sera déjà quasiment à la fin, au milieu du mois. Donc, il faudrait que les t-shirts soient finis. La semaine d'après, du 13 au 17 mai, il faudrait que les t-shirts soient finis. Et la semaine d'après, le 20 au 24, du lundi 20 au vendredi 24, les pantalons soient finis. Et du 27 au 30, que je couds le blouson taqua. Voilà. Et c'est ce qui veut dire qu'en faisant ça, le mois de juin est exclusivement pour moi. Sauf que si j'arrive à carburer, j'arriverai à grignoter une semaine. Et c'est un peu ce que je suis en train de me dire. Je me dis, les coutures suite, mais le problème c'est que j'ai que 2 matinées. Les coutures suite, les 7, ça devrait quand même se passer assez relativement bien. Et si j'arrive à couper les t-shirts, si j'arrive un peu à grignoter un peu par-ci par-là, peut-être que j'arriverai à avancer aussi un petit peu plus. Faut que je fasse les raccords d'abord. Mais le but, ça serait vraiment que ça se finalise quand même assez bien, hein, que j'avance. Mais c'est ce que je vais faire tranquille. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie énormément pour vos visionnages, vos abonnements, vos messages. Et je vous dis à très bientôt. Bonne cousette ou bon loisir.